Le carton du Paris Saint-Germain et de Lille, hein, et que dire en première ligue. Le coup franc de Dominique Szoboszlai. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato, hein. Donc les gars, on va parler du football européen, de tout ce qui s'est passé ce week-end, hein. Donc c'est parti, on commence avec la Ligue 1, hein. Donc terminé dans un match fou, le Paris Saint-Germain s'impose à Toulouse, hein, avec un triplé de João Neves, hein. Donc première période complètement folle avec un doublé de ciseaux de João Neves, hein, et deux pénaltys sauvés par Lucas Chevalier, hein. Trois victoires en trois matchs pour les Parisiens. Donc voilà, João Neves, il a mis un triplé sur son match, doublé de Dembélé, hein, un but de Barcola. Et après, de l'autre côté, Toulouse qui a quand même marqué trois buts, hein. Mais à la fin, c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte. Il a délivré l'un des plus beaux triplés de l'histoire de la Ligue 1 ce soir, hein. Donc João Neves a été nommé homme du match face à Toulouse, hein, par la rédaction FM, hein, avec la note de 10 sur 10. Donc franchement, il n'y avait rien à dire, hein. Il a fait son match et il a été spectaculaire. Ousmane Dembélé is back, hein. Le Français a retrouvé le chemin défilé en Ligue 1 cette saison et claque un doublé sur penalty face à Toulouse, hein. 55 passes réussies sur 55 tentés, 2 tirs cadrés sur 2, hein. Donc 100%. Bref, un match parfait, hein. Pour son gros match, Ousmane Dembélé obtient la note de 94 sur 100, hein, sur Sorare. Donc vraiment, rien à dire. L'entourage d'Ousmane Dembélé s'est muni d'un professionnel de la communication, hein. Il s'agit de Jérémy Puzot, ex de Téléfoot, RMC et Stade de Reims, hein, qui sera chargé de gérer la sollicitation des médias et des marques, hein. À cette période de Ballon d'Or, il devrait être nombreuses, hein. En tout cas, il a vraiment raison. Didier Deschamps, Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or et je serais très heureux que ce soit lui. Donc franchement, je pense que là, cette saison, il n'y a pas photo, hein. C'est Ousmane Dembélé qui le mérite amplement. Le LOSC humilie Lorient 7-1 au Moustoir, hein. Donc 6 buts encaissés en 45 minutes, hein. Donc là, franchement, c'est marqué un grand, voilà, la branlée, hein. Donc il n'y a rien à dire. Franchement, Lille a marché complètement sur Lorient, hein. Donc avec un but de Fernandez Pardo, et Egaman, Perrault, Eralson et Sahraoui, hein. Donc voilà, rien à dire. Et de l'autre côté, c'est Tosin qui marque, hein, pour Lorient. Mais en tout cas, très bon début de saison pour l'équipe de Lille. Olivier Létang refuse d'échanger l'eau avec l'OM, hein, pour Edon Zegrova. Donc aucune offre de l'OM n'est encore arrivée sur la table du LOSC, hein. Donc cela profite à la Juventus qui a déjà entamé des discussions avec le joueur et le club lillois. Donc voilà, en tout cas, pour lui, je pense que Marseille est un concurrent direct, hein. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas entamer des discussions avec Marseille. Here we go. Edon Zegrova va signer à la Juventus, hein. Donc Lille a accepté une offre à plus de 20 millions d'euros, hein. Donc voilà, en tout cas, le joueur va jouer du côté de la Juve. Chancel Mbemba pourrait arriver librement au LOSC, hein. Donc le défenseur central est même espéré demain pour passer sa visite médicale et s'engager avec Lille, hein. Donc franchement, le mieux c'était voilà, qu'il parte de Marseille, hein, et qu'il s'engage dans un autre club parce que là, franchement, c'est vrai que voilà, il était complètement au loft du côté de Marseille. Ils n'en voulaient plus, hein. Donc moi, pour moi, le mieux pour lui, c'est qu'il retrouve un club qui joue au moins la Coupe d'Europe. Angers et Rennes s'y quittent, ce serait un match nul, hein. Premier match, premier but pour Esteban Le Paul, hein, sous ses nouvelles couleurs. Prosper Peter, 18 ans, signe son premier but en professionnel. Donc voilà, en tout cas, un match nul qui arrange tout le monde. Première à Jean-Bouin et première victoire en Ligue 1 pour le Paris FC, hein. Ilan Kebal, auteur d'un doublé, devient co-meilleur buteur de Ligue 1, hein, avec 3 buts. Troisième défaite consécutive pour Metz, hein. Seule équipe avec 0 points à l'issue de cette journée, de cette troisième journée, pardon, hein. En plus, Ilan Kebal qui a été appelé par la sélection algérienne, hein. Donc c'est amplement mérité. Jonathan Ikoné va bien signer au Paris FC, hein. Montant du transfert 3 millions d'euros. Donc voilà, hein, une très bonne recrue. Le Paris FC tente de recruter Jota Silva, donc 26 ans, hein. L'attaquant portugais a marqué 3 buts en première ligue, hein, la saison dernière, hein. Le PFC propose 3 millions d'euros plus une en option d'achat de 15 millions d'euros. Donc en tout cas, on va voir si ce transfert va être accepté ou pas. Terminé, l'œuvre l'emporte pour la première fois de cette saison, hein. Après 2 défaites contre l'AS Monaco et le RC Lens, hein, le Havre obtiennent enfin leur premier succès en Ligue 1. Donc l'OGC Nice s'incline pour la deuxième fois de cette saison en championnat et n'a que 3 petits points au bout de la troisième journée. Donc franchement, Nice, va falloir qu'ils se réveillent parce que c'est vrai qu'à un moment, quand la Coupe d'Europe va commencer,
c'est pas avec ces genres de prestations qu'il risque de faire des résultats en Coupe d'Europe. Donc, il va falloir qu'il se concentre réellement, quoi. Terminé, il y a eu des buts et du spectacle, hein. Et c'est l'AS Monaco qui ressort vainqueur de cette bataille face au RC Strasbourg, hein. Donc voilà, victoire 3-2 des coéquipiers de Magnès Akliouche, hein. Alors qu'ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 73e minute, hein. Le RC Strasbourg s'est réveillé et a égalisé en 3 minutes, mais ça n'a pas suffi aux hommes de Liam Rosignol, hein, qui ont encaissé un but de Minamino en toute fin de match, hein. Donc l'AS Monaco enregistre sa deuxième victoire en 3 journées. Et voilà, hein, première défaite de Strasbourg, hein, en Ligue 1 cette saison. Donc les buteurs pour Monaco, c'est Akliouche, Balogun et Minamino. Et pour Strasbourg, c'est Bakwa et Panicelli. Donc voilà, dommage pour Strasbourg. Officiel, Stanis Ndumbo signe à l'AS Monaco, hein. Le milieu belge de 20 ans arrive du SC Séville, hein. En tout cas, bon courage à lui. Terminé, l'OL ressort vainqueur de cet Olympico, hein, victoire 1-0 des hommes de Paulo Fonseca, hein. Leonardo Ballardi, hein, malheureux, a inscrit un but contre son camp et a offert les 3 points à l'OL en toute fin de match, hein. Deuxième défaite de la saison pour Marseille après sa défaite en toute fin de match face au Stade Rennais. Donc l'OL fait imperfect pour le moment en Ligue 1, hein. 3 matchs, 3 victoires. Donc vraiment rien à dire, hein. Et toujours 0 but encaissé pour les Gones. Et voilà, en tout cas, c'est un très bon début de saison pour l'OL. Hochberg au micro de Ligue 1+, hein. On se rend la vie difficile, hein, en étant un de moins. Donc on est l'OM, on voulait gagner ce match et basta. Donc voilà, en tout cas, il est vraiment frustré et vraiment dégoûté, hein, de la tournure des choses. Sidney Govou, sur le départ de Miko Tadze, hein, ça me désole, hein, qu'il ait quitté le club. Mais il faut dire la vérité, c'est plus facile de remplacer Miko Tadze que Fofana. Donc en tout cas, voilà, hein. C'est vrai qu'il a dit ça, mais après, maintenant, on a vu ce qui s'est passé durant ce match contre Marseille, hein. Et en tout cas, voilà, hein. Je veux dire, Miko Tadze est parti du côté de Villarreal. Fofana, bon, il a essayé de faire son match contre Marseille, mais malheureusement, bon, c'est vrai qu'il a pas, ça n'a pas suffi, hein. Mais j'espère que voilà, que Fofana va continuer à montrer son talent sur des matchs assez importants parce que vraiment, maintenant, après le départ de Mikotadze, maintenant, c'est lui qui va prendre un peu le leadership en attaque. Officiel, Geronimo Rulli, hein, est élu homme du match, hein, face à l'OL, hein. En tout cas, voilà, lui, il a fait son match. Adrien Rabiot à l'AC Milan, here we go, hein. Montant du transfert 10 millions d'euros, contrat jusqu'en 2029. Donc voilà, en tout cas, voilà, un bon courage à lui et pour Adrien Rabiot. En plus, le pire, c'est que après la trêve internationale, hein, Milan joue contre Bologne. Bologne, il y a Jonathan Rowe qui s'embrouille en plus dans le vestiaire de Marseille avec Adrien Rabiot, hein. Donc là, franchement, c'est ce match, hein, ça risque d'être électrique. Mathieu Valbuena sur la feuille Rabiot héros, hein. Donc des bagarres, il y en a déjà eu pas mal à l'OM, hein. Moi-même, j'en ai eu avec Gignac, hein. Donc on en fait beaucoup trop avec cette affaire. Donc franchement, je suis complètement d'accord avec lui. Arthur Vermaelen, hein, à l'OM, here we go, hein, prépayant de 1,5 million d'euros avec une option d'achat à 20 millions d'euros. Donc l'OM prend en charge le salaire du joueur, hein. En tout cas, voilà, hein. Bon courage à lui du côté de Marseille. Lens réactive la piste de Neil Maupay. Donc les Lensois veulent un numéro 9, hein, mais aucune démarche concrète n'a été menée pour le moment. Voilà, j'espère que ça va se faire parce que voilà, hein, Marseille ne compte pas sur lui. Et pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs italiens, notamment même le Génois qui est sur lui. Mais je ne pense pas qu'il est très chaud de partir en Italie, hein. Espérons que ça va se faire du côté de Lens. Les discussions avancent entre Lens et l'OL, hein, pour Martin Satriano. Donc l'attaquant uruguayen pourrait être prêté à Lyon. Donc voilà, on va voir maintenant ce qui va se passer d'ici quelques jours. Officiel, Habib Diallo, 30 ans, hein, fait son retour au FC Metz. Donc ex-top buteur du club, hein, qui a claqué 48 buts en 116 matchs sous ce maillot, hein. Et ça, c'est joli renfort pour l'objectif du maintien. Donc en tout cas, j'espère que Metz, avec ce type de joueur, vont vraiment se maintenir. C'est fou, Angers a recruté Labo, Lascari, hein, mais n'a pas pu l'inscrire. Donc, à l'image du Barça, pardon, en Espagne, hein, la situation financière du club n'a pas permis d'homologuer le contrat du joueur. Il avait été officialisé, hein, qui a donc dû retourner à Lens. La vente de l'Oppo 15 millions d'euros avec bonus, hein, n'a pas suffi, étant donné que Rennes paiera le transfert sur plusieurs saisons. Donc, dans un communiqué, Angers explique que ne pas pouvoir signer
aucun joueur et que cette situation est globalement le résultat de la crise des droits TV. Donc Labo Lascari va maintenant rejoindre Brest. Donc voilà, hein, en tout cas, c'est vraiment une histoire similaire à ce que vit Barcelone. Officiel, Hugo Ekitike est convoqué pour la première fois en équipe de France. Donc l'attaquant de Liverpool est appelé à la place de Ryan Cherki, hein, qui est dispensé du rassemblement dû à une blessure. Hein. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, hein, qu'on parlera de la Première Ligue. Hein. Donc en tout cas, félicitations pour Hugo Ekitike. Benjamin Pavard est appelé en équipe de France. Hein. Il remplace William Saliba qui est blessé aujourd'hui face à Liverpool. Hein. Donc voilà, on parlera aussi de ce match, hein, de Liverpool-Arsenal. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs français qui se sont blessés. On part du côté de la Serie A, les gars. Hein. Il s'est passé pas mal de choses. Hein. Donc, du coup, terminé deuxième match et deuxième match nul, hein, pour l'Atalanta cette saison en Serie A. Dans un match assez serré, hein. Le DEA n'a pas réussi à garder son avantage et doit partager les points avec Parme. Donc, la méthode Juric ne démarre pas très bien. Hein. Donc, maintenant, bon, j'espère que le prochain match que l'Atalanta va gagner, hein, parce que bon, là, c'est que le début de saison, il ne faut pas s'enflammer. Hein. Donc, ils ont fait au moins 2 matchs nuls, ils ont pris quand même des points, hein, mais au moins, il n'y a pas de défaite. Terminé, Bologne s'impose 1-0 face à Comme, hein, dans un match où des solidaires de Serie A. Donc Riccardo Orsolini, hein, unique buteur du match. Donc Comme ne parvient pas à enchaîner après sa très belle victoire face à la Lazio. Donc espérons que cela va changer. Terminé, deuxième victoire en 2 matchs pour la Roma qui lance parfaitement sa saison. Hein. L'aventure de Giampiero Gasperini, hein, sur le banc romain commence parfaitement. Première passe décisive d'Evan Ferguson, hein, sous ses nouvelles couleurs en championnat. Donc voilà, en tout cas, buteur, c'est Soulé qui marque pour la Roma. Terminé au bout du temps additionnel, le Napoli s'impose 1-0 à domicile, hein, face à Cagliari. Les Napolitains enchaînent une deuxième victoire en 2 matchs grâce à un but au bout du bout de Franck Zambo Anguissa. Donc voilà, hein. Naples aussi, c'est une très très belle équipe, hein, sur le papier. Et honnêtement, c'est une belle équipe. Hein, et je pense que peut-être la Serie A, ce sera eux les favoris. Terminé, Dusan Vlahovic, hein, offre la victoire à la Juventus contre le Genoa. Entré à l'heure de jeu, l'attaquant serbe a inscrit l'unique but de la rencontre. Donc 2 victoires en 2 matchs, hein, pour la Juve en ce début de saison. Prochain adversaire dans la Serie A, l'Inter Milan, les gars. Hein. Donc ça risque d'être bouillant. Terminé, l'Inter s'incline face à l'Udinese. Hein. Donc défaite 2-1 des hommes de Christian Chivou. Hein. Denzel de Vries avait ouvert le score à la 17e minute. Hein. Mais Kenan Davis a égalisé et Arthur Atta a donné la victoire aux siens. Donc l'Udinese compte 4 points et invaincu, tandis que les Interistes enregistrent leur première défaite, hein, de la saison de Serie A. Donc vraiment sacré. En plus, surtout que là, le prochain match, c'est la Juve. Hein. Donc j'espère que l'Inter va vraiment se réveiller. Officiel, Faris Moumbagna quitte l'OM et rejoint l'US Cremonese. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Donc, bon courage à lui du côté de Cremonese. Jour important pour le football. Hein. Jamie Vardy va porter un autre maillot que celui de Leicester. Hein. Donc là, franchement, c'est du jamais vu. Hein. Donc l'Anglais démarque à Cremonese, promu en Serie A. Donc 13 années à Leicester, hein, et quelques carrières en Angleterre. Franchement, honnêtement, en plus, il faisait un très beau duo avec Riyad Mahrez. Hein, et il n'y a vraiment rien à dire. Here we go, Younes Moussa va être prêté à l'Atalanta. Hein, donc option d'achat 25 millions d'euros. Hein. Donc bon courage à lui dans son nouveau club. Le Bayern Munich approche l'Atalanta pour Ademola Lookman. Hein. Un prêt payant avec option d'achat important est évoqué. Hein. L'attaquant est prêt à quitter l'Atalanta. Donc voilà, franchement, c'est vrai que l'Atalanta sur ce coup-là ne devrait même pas garder le joueur. Si le joueur veut partir, il faut qu'il le lâche. Et là, du coup, ils veulent le garder à tout prix. Et c'est jamais pas bon, hein, de garder un joueur contre sa volonté. Hein. Donc j'espère qu'ils vont vite trouver une solution. Toujours pas d'accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et la Juventus, hein, pour Randal Colomoni. La veille d'âme a de nouveau approché Leipzig, hein, pour Loïc Openda. Donc le Belge est une option de secours en cas d'échec dans le dossier, Randal Colomoni. Donc j'espère que franchement le Paris Saint-Germain va vite se réveiller par rapport à ce dossier. Parce que là, ils vont garder un joueur qu'ils ne veulent pas. Et je trouve ça un peu vraiment bizarre, que ce dossier traîne comme ça, quoi. C'est parti les gars. On file du côté de l'Espagne. Hein. Donc, il s'est passé énormément de choses. Hein. Donc, début de saison raté pour l'Atlético Madrid de Simeone. Hein. Donc, défaite de 1 contre l'Espagne de Barcelone. Match nul contre Elche. Match nul contre Alaves. Hein. Et là, honnêtement, c'est vrai que ça fait très très peur, hein, du côté de l'Atlético. Hein. Surtout que là, pendant le marché des transferts, ils ont empilé énormément de joueurs. Hein. Et franchement, mais quand ils ont empilé, c'est qu'ils ont vraiment empilé des joueurs. Hein. Et là,
Voilà. Pas de résultat, pas de victoire, rien du tout. Défaite, une défaite, deux matchs nuls. Ben, donc j'espère qu'après la trêve internationale, que l'équipe va vite se réveiller. Here we go, Nico Gonzalez arrive à l'Atlético Madrid, hein. Donc l'Argentin va être prêté avec une option d'achat de 33 millions d'euros, hein, qui pourrait devenir obligatoire. Donc voilà, hein. Il continue à empiler des joueurs, mais il n'y a pas de résultat. Donc j'espère qu'ils vont vite se réveiller. Terminé, le Real Madrid s'impose 2 buts à 1 face à Mallorca. Donc d'abord mené, les Madrilènes ont renversé Mallorca avec 2 buts en 1 minute en fin de première période, hein. Troisième victoire en 3 matchs pour les hommes de Xabi Alonso, hein. Donc pour le côté Real, les buteurs c'est Güler et Vinicius Junior. Et pour Mallorca, c'est Muriqui, hein. Donc en tout cas, bon début de saison du Real. Terminé, le FC Barcelone est tenu en échec par le Rayo Vallecano, hein. Pas de vainqueur, entre les deux équipes qui se quittent sur un 1-1. Donc Lamine Yamal a ouvert le score sur penalty et Fran Pérez a égalisé sur corner à la 66e minute. Les Barcelonais restent tout de même invaincus en Liga, mais perdent des points. Donc voilà, hein. J'espère pour eux qu'ils vont vite rattraper ces points. Officiel, Juan Garcia est logiquement élu homme du match, hein, après son match XXL. Hein. Donc vraiment, rien à dire. Le FC Séville travaille pour l'arrivée d'Alexis Sanchez, hein. Donc franchement j'étais étonné, hein, de cette nouvelle, mais espérons que cela va se faire. L'Espagne, c'est vraiment trop le Barça, hein. Donc 7 joueurs appelés par Luis de la Fuente sont blaugrana. Donc Cubarsí, Pedri, Gavi, hein. Donc maintenant qui est forfait, hein. Donc Fermin, Olmo, Ferran et Lamine Yamal. Donc voilà, hein. Ils sont tous formés à la Masia, hein. Donc formés au Barça, ils sont aussi convoqués, hein. Donc Grimaldo et Cucurella. Donc voilà, hein. Et après, jouent au Barça et sont susceptibles d'être appelés. Donc Eric Garcia, Casado, Balde, Juan Garcia, hein. Dans quel club représente le mieux les footballs espagnols, hein? Donc le Barça. Donc vraiment rien à dire, hein. C'est vrai que quand on regarde l'équipe du Barça, c'est que des internationaux espagnols, hein. Et il n'y a vraiment rien à dire. On file maintenant du côté de l'Allemagne, les gars. Il s'est passé beaucoup de choses et c'est vraiment très tendu, hein. Donc terminé, incroyable, à 10 contre 11. Le Werder arrache le nul face au Bayern Leverkusen d'Erik ten Hag, hein. Le Bayern menait 3-1 à 15 minutes de la fin, hein, et à supériorité numérique, mais finit par concéder le nul. Donc toujours pas de victoire pour Erik ten Hag en Bundesliga. Donc honnêtement les gars, je vous ai dit, hein, de regarder ce match. Moi je l'ai regardé, franchement c'était tellement chaud, hein. Mais en tout cas ce coach là, il n'est pas fait pour ce club, hein. Il faut dire la vérité. Donc voilà, Erik ten Hag serait déjà en danger au Bayern Leverkusen, hein. Donc selon le média allemand Kicker, l'entraîneur néerlandais serait vivement critiqué en interne, à tel point que le club refuserait de le défendre publiquement après 2 premiers matchs compliqués, hein. Donc une décision pourrait être prise dès la fin du mercato. Donc ce serait dingue s'il serait déjà viré dans les prochains jours. L'erreur de casting est incroyable, hein. Donc franchement, voilà, lui, à Manchester, il a été bidon. Là, il arrive dans un club, en plus, qui est très serein, qui est vraiment très stable. Il fait n'importe quoi. Honnêtement, ce coach-là, moi, pour moi, il n'a rien à faire dans le football. Il doit arrêter. Franchement, il fait n'importe quoi. Officiel, Enes Benseghir au Bayer Leverkusen, hein. Donc j'espère pour lui que ce ne sera pas Erik ten Hag son coach, hein, d'ici là. Donc l'ailier marocain de 20 ans quitte l'AS Monaco pour rejoindre le champion d'Allemagne. Donc montant de transfert 32 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, hein, plus pourcentage à la revente. Donc on contrat jusqu'en 2030. Donc après 46 matchs la saison passée, 9 buts, 4 passes décisives, hein, Benseghir s'offre un nouveau défi en Bundesliga, hein, où il devrait faire oublier le départ de Florian Wirtz, hein, et il retrouvera le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Bayern Munich s'est fait peur, hein, mais s'impose à Augsbourg. Donc 6 points sur 6, hein, en ce début de saison. Donc 2 matchs de championnat et déjà 3 buts pour Olysée. Et 3 buts plus 2 passes, donc, pour Kane, hein. Donc en tout cas rien à dire, hein. Je veux dire, c'est vraiment une très très belle machine, hein, cette équipe du Bayern. Luis Diaz, buteur avec le Bayern Munich, hein. Donc depuis son arrivée en Allemagne, ses stats c'est 4 matchs toutes compétitions confondues, hein, et 3 buts et 2 passes décisives. Donc vraiment rien à dire. Ismaël Garbi, donc en 2004, hein, va signer à Augsbourg, hein, prêt avec option d'achat en provenance de Braga. Donc bon courage à lui. Officiel, Badreddine Bounani, hein, quitte l'OGC Nice et rejoint Stuttgart. Donc montant de transfert 17,5 millions d'euros plus 2,5 de bonus, hein. En tout cas, bon courage à lui du côté de Stuttgart. Les gars,
On file du côté de la première ligue, parce que là, franchement, c'était vraiment bouillant ce week-end. On commence par Manchester United. Donc, Bruno Fernandes arrache la victoire et sauve peut-être la tête de Amorim aujourd'hui. Les Red Devils tiennent enfin leur première victoire de la saison. Donc, voilà, je veux dire, Mbeumo qui a marqué, Fernandes qui marque. Ensuite, il y a Kunen qui marque, mais bon, malheureusement, c'est un CSC. Et de l'autre côté, c'est Foster et Anthony. En tout cas, Manchester, vraiment, ils ont eu très, très chaud. Matheus Cunha sort blessé face à Burnley. Donc, le club devra attendre les examens pour connaître la gravité de la blessure de l'attaquant brésilien. Les gars-là continuent pour les Red Devils. Donc, franchement, ils sont complètement maudits. On peut le dire, vraiment, c'est très, très chaud à Manchester. Manchester United veut boucler le deal Emiliano Martinez. Donc Aston Villa compte combler le départ de Dibou et s'accaparer les services de Diogo Costa. Donc voilà, en tout cas c'est un très bon gardien. La délégation de Manchester United est à Stuttgart pour finaliser l'arrivée d'Angelo Stiller. Donc les discussions sont avancées entre les deux clubs pour le milieu de terrain qui s'attend à ce qu'un accord soit conclu. En tout cas, j'espère pour lui, s'il vient à Manchester, qu'il va vraiment donner autre chose d'un milieu de terrain. Terminé. Donc, Bournemouth surprend Tottenham et s'impose à l'extérieur. Donc, je vous ai dit, les gars, c'est une équipe à surveiller, Bournemouth. Ok. Donc, première défaite de la saison en Première Ligue après 2 victoires consécutives pour les Spurs. Donc, Evan Nilsson permet à Bournemouth de s'imposer pour la deuxième fois consécutive en championnat. Donc, vraiment, rien à dire. Chelsea enchaîne, donc victoire 2-0 face à Fulham à Stamford Bridge. Donc première place provisoire, Enzo Fernandez, buteur et passeur décisif. Donc João Pedro, depuis le début de la saison en Première Ligue, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Liam Delap devait être absent pendant 6 à 8 semaines. Donc Enzo Maresca confirme la blessure de l'attaquant anglais. Donc, parce que là aussi, il y a eu des dingueries avec ce joueur et aussi un autre joueur. Donc Nicolas Jackson n'ira finalement pas au Bayern Munich. Chelsea a fait marche arrière après la blessure de Liam Delap. Donc franchement, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Il est arrivé au Bayern, il est arrivé sur le tarmac donc, à Munich. Ok, reçoit un coup de téléphone pour dire finalement, il n'y aura pas d'accord avec Munich, il faut que tu rentres parce que l'attaquant est blessé. Nicolas Jackson, bien évidemment, très énervé, parce qu'à un moment, le club ne comptait pas sur lui. Et donc là, du coup, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu des tensions entre le joueur et le club. Donc Chelsea rouvre la porte pour un mouvement de Nicolas Jackson au Bayern Munich. Donc après la blessure de Delap, les Blues ne veulent cependant plus un prêt, mais un transfert. Donc finalement, au début c'était un prêt, mais maintenant ils veulent plus ça, ils veulent un transfert sec. Donc, et le club anglais vise désormais un nouveau numéro 9. Donc Conrad Harder est visé. Donc franchement, c'est vraiment un manque de respect à Nicolas Jackson que fait Chelsea. Chelsea a conclu un accord avec Sunderland pour résilier le prêt de Mark Dew. Donc l'attaquant retournera donc à Chelsea. Officiel, Alejandro Garnacho quitte Manchester United et rejoint Chelsea. Donc montant du transfert 46 millions d'euros. Terminé, nouveau faux pas dramatique de Manchester City. Donc, après leur défaite contre Tottenham la semaine dernière, donc les Citizens s'inclinent une nouvelle fois en ce début de saison. Erling Haaland a pourtant ouvert le score, mais l'équipe de Pep Guardiola s'est relâchée au retour des vestiaires et a été renversée par Brighton. Seulement 3 points au bout de 3 journées de Première Ligue. Donc, vraiment, ça craint pour Manchester City. Nouvelle saison, même problème pour Manchester City. 3 points en 3 journées pour la bande de Pep Guardiola. Donc voilà, première victoire contre Wolverhampton 4-0, défaite 2-0 contre Tottenham, défaite 2-1 contre Brighton. Donc voilà, c'est quoi le problème selon vous? Donc moi je pense que voilà, je me demande si cette équipe n'arrive même pas en fin de cycle, carrément. Parce que même s'ils ont recruté derrière, mais je pense que la méthode Guardiola à un moment, elle arrive à sa fin. Officiel, Ryan Cherki, victime d'une déchirure du quadriceps, il est indisponible environ 2 mois. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé en équipe de France et que c'est Hugo Ekitike qui prend sa place. Dominique Szoboszlai lâche un coup franc des ténèbres pour donner la victoire à Liverpool. Donc les Reds sont leaders de Première Ligue à la trêve. Donc première défaite de la saison pour les Gunners. Donc franchement les gars, un match spectaculaire, mais il a mis un coup franc. Oh, franchement, trop. Surtout que lui, Dominique Szoboszlai, il a une frappe de balle. Regardez juste ses matchs. Il y a des moments, il frappe de loin, mais c'est comme si pour lui, c'est rien, quoi. Mais il a une frappe incroyable.
vraiment un joueur beau à voir jouer, quoi. Donc, Gyökeres contre Arsenal, hein, ça n'a pas été fameux. Donc, 0 tir, 0 duel aérien remporté, hein, 6 pertes de balles. Hein. Donc, lui, il a été complètement transparent. Hein. Donc, il a été fantomatique durant ce match. Didier Deschamps vient de perdre Saliba, Konaté sur blessure hein, lors de Liverpool-Arsenal. Hein. Donc, Cherki, Saliba, Konaté, ça fait beaucoup. Hein. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont vite revenir. Liverpool a envoyé une offre de 40 millions d'euros pour Marc Guéhi. Hein. Donc, le joueur est ouvert à un transfert. Les restes attendent la réponse de Crystal Palace. Donc, j'espère pour eux que ça va se faire. Officiel, Cody Gakpo prolonge à Liverpool hein, en signant un contrat de longue durée. Donc, en tout cas, félicitations à lui. Le meilleur passeur de Première Ligue s'appelle Jack Grealish. Donc, avec 2 nouvelles passes D aujourd'hui, hein, ça fait 4 en 2 titularisations cette saison. Hein. Donc, voilà, c'est que le début. Hein. En tout cas, moi, je pense que Jack Grealish, il va faire une très bonne saison du côté de Everton. Marco Asensio est tout proche de rejoindre Fenerbahçe. Hein. Donc, voilà, c'est vrai que lui aussi, maintenant, il a envie de changer d'air. Hein. Et bon, j'espère pour lui que ça va se faire. Terminé, 13 derby en Écosse, hein, qui s'est terminé sur un match nul, hein, donc sans aucun but. Hein, donc seulement 9 tirs dans ce choc de Scottish Premiership. Hein, donc Celtic est toujours en tête du championnat avec 10 points au bout de 4 journées, tandis que les Rangers est provisoirement 6e avec seulement 4 points. Donc voilà, le football écossais. Terminé. Donc voilà, là on fuit du côté du Portugal, les gars. Hein. Donc terminé dans un match au sommet au Portugal, Porto s'impose 2-1 face sur la pelouse du Sporting. Donc 4e victoire en 4 matchs pour le Dragões, seulement en tête du championnat. Donc première défaite de la saison pour les champions en titre. Donc voilà, j'espère que pour le Sporting, ils vont vite relever la tête. Tout juste limogé de Fenerbahçe. Hein. Donc José Mourinho aurait reçu 15 millions d'euros selon le quotidien record. Hein. Le coach portugais aurait ainsi touché environ 108 millions d'euros d'indemnité de licenciement depuis ses débuts en tant qu'entraîneur. Donc c'est vraiment énorme. Sergio Conceição est favori hein, pour remplacer Mourinho à Fenerbahçe. Hein. Donc j'espère que cela va vite se faire. Transfert de 8,5 millions d'euros bonus compris pour Marco Asensio à Fenerbahçe. Hein. Donc voilà, une offre a été proposée. Accord Fenerbahçe Manchester City pour Ederson. Donc voilà, si Ederson part du côté de Fenerbahçe, donc peut-être que Donnarumma viendra du côté de City. Et pour terminer les gars, hein, donc Mehdi Taremi signe à l'Olympiakos hein, contre 2,5 millions d'euros. Hein, surtout qu'il était annoncé du côté de Lyon, mais finalement il file à l'Olympiakos. Hein. En tout cas, bon courage à lui. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour ce tour d'horizon du football européen. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.